Allez, on se lance dans un petit scénario. Imaginez, on est sur une île déserte. Pour survivre, il va falloir construire, fabriquer, inventer. Ouais, mais avec quoi? Tout autour, il n'y a que des objets, des fragments, des débris. Pour s'en servir, la première étape, c'est de savoir ce que c'est. Nous voilà donc naufragés. Le problème est assez simple en fait. On a des objets, mais on n'a aucune idée de leur nature. Est-ce que c'est utile? Dangereux peut-être? Et comment on pouvait les transformer? C'est vraiment le point de départ de notre quête. Et les enjeux, ils sont immenses. Il faut un abri, il faut trouver de l'eau, de la nourriture, et bien sûr, un jour, on espère quitter cette île. Chaque objet qu'on arrive à identifier correctement, eh bien c'est une pièce de plus dans le grand puzzle de la survie. C'est une chance de plus de répondre à un de ses besoins essentiels. Bon, allez, on plonge dans le vif du sujet. Pour résoudre ce mystère, il faut se mettre dans la peau d'un détective. Notre méthode, la science tout simplement. On va rassembler des indices, faire quelques expériences et identifier nos suspects, les matériaux. Alors, avant toute chose, une petite distinction super importante. Le matériel, ce sont les outils, comme un marteau, un tournevis. Le matériau, c'est la substance même, ce qui compose l'objet, et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Faut pas mélanger les deux. Alors, qui sont nos fameux suspects? On peut classer quasiment tous les matériaux dans 4 grandes familles. D'abord, les métaux, extraits de la terre, souvent brillants, assez lourds. Ensuite, les matières organiques, qui viennent du vivant, comme le bois. On a aussi les minéraux, issus des roches, qui sont durs, mais fragiles. Et enfin, les plastiques, fabriqués à partir du pétrole, super légers et polyvalents. Et pour démasquer nos matériaux mystères, pas besoin d'un labo dernier cri. Non. 3 tests tout simples et plutôt malins vont nous suffire. On va observer la couleur, utiliser un aimant, et puis on va voir comment l'objet réagit dans l'eau. C'est le moment de passer à la pratique. On a nos suspects, on a nos outils d'enquête. Il est temps de se pencher sur les preuves qu'on a trouvées sur la plage. Premier défi, 3 cubes métalliques. À première vue, ils se ressemblent. Mais comment savoir ce qu'ils sont vraiment? L'enquête commence. Ok, alors, comment on s'y prend? D'abord, on sort l'aimant. S'il y a attraction, hop, c'est du fer. Si rien ne se passe, on regarde la couleur. La plupart des métaux sont gris, c'est vrai. Mais le cuivre, lui, il est orange. Alors, appliquons ça à nos cubes. Celui qui colle à l'aimant, c'est le fer. Parmi les 2 autres, celui qui est orange, c'est le cuivre. Et le dernier, qui est gris et pas magnétique, eh bien c'est de l'aluminium. Simple et efficace. On passe au plastique. Là, ça se corse un peu. On a un bout de pince à linge, un bouchon, un morceau de bouteille. Ils ont tous l'air légers, alors comment on fait la différence? La clé ici, c'est la densité. On va utiliser un test en 2 temps. D'abord, on met tout ça dans l'eau douce. Si l'échantillon flotte, comme notre pince à linge, c'est du polyéthylène, le PE. S'il coule, on le récupère et on le met cette fois dans de l'eau salée. S'il flotte dans l'eau salée, comme le bouchon, c'est du polypropylène, le PP. Et s'il coule dans les 2, comme notre morceau de bouteille, alors là, c'est du PET. C'est malin, non? Le principe est vraiment tout bête. Le bois flotte, le fer coule. Chaque matériau a en quelque sorte sa propre signature de densité. Et c'est un indice super précieux pour notre enquête. Bon, après tous ces tests, les pièces du puzzle commencent enfin à s'assembler. On a réussi à identifier nos matériaux, mais la vraie question maintenant, c'est à quoi est-ce qu'ils vont bien pouvoir nous servir? Alors, récapitulons. Le cube de fer, on peut l'aiguiser pour en faire un outil tranchant. Le cuivre, ça pourrait être utile pour bricoler une radio de fortune, qui sait. Le bouchon en PP, il est parfait comme flotteur pour un radeau. Et le morceau de bouteille en PET, on peut le modeler pour en faire un récipient pour l'eau. Chaque identification débloque une nouvelle possibilité. C'est ça qui est génial. C'est une super façon de voir les choses, vraiment. Comprendre les propriétés des matériaux, c'est un peu comme connaître les règles d'un jeu de construction. C'est ce qui permet de créer des objets qui fonctionnent et qui tiennent la route, que ce soit sur une île déserte ou dans la vue de tous les jours. Parce que, évidemment, cette compétence de détective des matériaux, elle n'est pas seulement utile aux naufragés. En fait, elle est essentielle pour comprendre le monde tout autour de nous. Il suffit de jeter un œil par la fenêtre. La rambarde, c'est du métal. La vitre, une matière minérale. Les pots de fleurs, du plastique. Et les plantes, elles sont organiques. Savoir les reconnaître, c'est la toute première étape pour mieux construire, mieux utiliser et surtout mieux recycler. Parce que chaque matériau a son propre chemin. La prochaine fois qu'on tiendra un objet dans les mains, on pourra se poser la question « Tiens, c'est fait en quoi ça ?» Et cette simple question, en fait, elle change tout. Elle donne le pouvoir de comprendre, de créer et de faire des choix un peu plus responsables pour notre planète. L'enquête ne fait que commencer.